termes d'entrepreneurship et de business. J'ai eu aussi un event de formation pour quelqu'un avec qui on est en collaboration et qui en fait qui va devenir naturellement un de mes clients en fait. Alors, comment se porte l'emploi en RDC, plus précisément à Kinshasa? Quelles sont vos constatations? Il y a un grand défi, mais il y a quand même quelque chose qui est difficile à définir, qui est donc qu'est-ce que c'est un chômeur? Tout le monde va dire qu'il est chômeur, mais bon, l'emploi a ses définitions. Il y a 7 types d'emplois pour le moment qu'on peut lister. Et beaucoup de gens se mettent dans le chômage alors qu'ils sont étudiants, par exemple. Beaucoup de gens vont dire qu'ils sont chômeurs alors que bon, c'est une femme qui aspire à être au foyer, qui ne fait rien pour chercher l'emploi. Et comme il n'y a pas vraiment des statistiques, tout le monde se jette la balle, le NEM dit que... Donc voilà. C'est vrai qu'il y a une situation aussi que certains vont déclarer catastrophique, mais il ne faut pas oublier que le Congo, c'est un État où la majeure partie des activités ne sont pas formelles. Okay. Donc il y a tout le rural qui n'est pas pris en compte et la façon dont on va investir dans l'employabilité des gens dans tout ce qui est rural, dans les zones rurales, c'est pas la même chose. Donc on a tendance à prendre ce qui se passe à Kinshasa et de l'appliquer sur toute la RDC en disant ben voilà, puisque à Kinshasa il y a autant de chômeurs, alors ça veut dire que dans toute la RDC il y a autant de chômeurs. Mais il y a quand même une situation de crise énorme et un taux de pauvreté est très élevé. Oui, mais le taux de pauvreté n'est peut-être pas forcément lié au problème de chômage. C'est lié à la façon dont on utilise les ressources. Vous avez beaucoup de gens qui sont à Kinshasa, qui sont en fait des propriétaires terriens au village, mais qui décident de laisser tomber le village pour venir à Kinshasa parce qu'ils veulent l'emploi. Or, ils quittent déjà une employabilité sur terrain, c'est-à-dire qu'ils ont une terre arable qui est fertile, qu'ils peuvent utiliser. Ils ont des énergies renouvelables, ils ont toute une série de choses qui peuvent leur donner le standing de vie qu'il y a à Kinshasa, mais en faisant les bons choix d'investissement. Et donc, ils n'ont pas ce réflexe-là. Ils ont le réflexe de l'exode, que bon, beaucoup ont appliqué. Mais l'exode rural, par exemple, la révolution industrielle, quand on était... sur l'Europe, par exemple, ça avait un sens, parce qu'il y avait des industries qui attendaient ces personnes-là. Par exemple, la ruée vers l'or, ça avait un sens, parce qu'aux États-Unis, quand on a fait la ruée vers l'or, il y avait de l'or, et il y avait des plans qui permettaient aux gens de devenir propriétaires de terres. Donc, ils vendaient des choses où ils économisaient pour arriver aux États-Unis, mais là où ils allaient, il y avait un potentiel, il y avait une opportunité. Donc, quitter les villages pour aller en ville, aller tout